Les amis, j'aimerais parler aujourd'hui d'un sujet ou d'une manière de voir les choses par rapport à l'actualité politique, quand on réfléchit un peu aux débats qui ont lieu, quand on réfléchit un petit peu à l'ambiance générale. Il y a quelque chose qui me gêne beaucoup et dont j'aimerais vous parler un peu et voir peut-être ce que vous en pensez. Euh, je pense que c'est un secret pour personne qu'on vit dans une époque un peu dépressive, assez décliniste en fait. Et ça se voit, me semble-t-il, dans la manière même dont les débats sont posés. Je pense qu'aujourd'hui, le débat politique, la pensée politique de chacun, elle est orientée de manière négative. Elle est orientée de manière négative, c'est-à-dire elle est orientée contre quelque chose. Elle n'est pas orientée pour un objectif. À gauche, on se bat pour l'égalité. Et qu'est-ce que ça veut dire l'égalité? Ça veut dire réduire les inégalités. On se bat contre ou pour la justice, mais ce combat pour la justice ne serait-il pas un combat contre les injustices, en fait? Euh, L'écologie, on se bat pas pour vraiment la nature. On se bat contre le changement climatique et contre la pollution. Mais la nature, dans le débat, elle a disparu. À droite, on se bat contre l'immigration, on se bat contre la disparition d'une certaine idée de la France. Mais cette idée de la France-là, encore, elle est rarement mise en avant. Je pense que il serait intéressant en France, et en Occident en général, mais probablement spécifiquement en France, de voir l'émergence d'un véritable parti progressiste. Le progrès, c'est une notion qui est un petit peu moquée dans certains milieux. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est sur une pente décliniste, que tout va de plus en plus mal, et que de revenir peut-être à avant résoudrait certains problèmes. Euh, et je pense que c'est un gros problème. Je pense que c'est un gros problème aujourd'hui qu'une large partie de la population ne soit plus capable de se projeter dans une idée du progrès, dans l'idée que on va travailler ensemble et ça sera mieux demain. Je pense que dans tous les discours aujourd'hui politiques, il est toujours question de réparer quelque chose. Il est toujours question de résoudre un problème. Et en fait, quand on y réfléchit, est-ce que vous monteriez dans un avion dont le pilote vous dit c'est bon, je vais pouvoir réparer l'avion? Non, vous montez dans un avion pour aller quelque part. Vous voulez aller quelque part. Et vous voulez que ce quelque part il vous apporte des choses en fait. Et pas seulement en termes de manque, mais en termes de désir. Et des choses dont vous avez besoin et des choses créatives. Donc par exemple, si vous êtes écologiste et vous passez votre temps à dire il faut moins de pollution, euh, il faut moins de consommation énergétique, il faut moins de, moins de, moins de. En fait, on ne comprend pas derrière de quoi il faut plus et qu'est-ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que c'est que la nature? Qu'est-ce que c'est que la nature pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une nature humaine? Est-ce qu'il y a une nature tout court? Si vous êtes à droite, vous voulez vous vous opposez sans doute à une certaine idée de la mondialisation, une certaine idée de la consommation. Voilà. Ça, c'est pour une droite un peu spécifique, mais ou alors à l'État. Vous vous opposez à l'État. C'est-à-dire, votre programme politique, c'est moins d'État. Moins de, moins de, moins de. Et en fait, tout le monde peut être envoyé dos à dos comme ça. Il n'y a pas d'idée positive dans le monde d'aujourd'hui. J'ai vu un débat récemment sur BFM TV, c'était entre Zemmour et Enthoven. Et j'ai trouvé ça assez intéressant que finalement, leur débat, en fait, c'est un très vieux débat. C'est un débat qui est périmé. C'est un débat du début du XXe siècle. Peut-être on peut même peut-être le faire remonter à 1880. C'est un débat entre les romantiques et les universalistes. C'est Barrès et Renan. Donc c'est Zemmour et son idée de la France concrète, ancrée dans des choses qu'on peut voir, les monuments, la langue, la race, la culture, la langue, je l'ai déjà dit la langue, et Enthoven dans une France abstraite, universelle, avec des valeurs, mais complètement désincarnées. Et les deux ont tort.
Enfin, les deux ont raison et les deux ont tort. Mais surtout, ils ont tort de débattre de ça. C'est comme si aujourd'hui, on faisait débattre Platon et Aristote. On va dire, ah ouais, Platon, il a quand même plus raison qu'Aristote parce que. Non, non, mais non. Enfin, ça fait 2000 ans que le débat est scellé, qu'on est passé à autre chose, en fait. Bah là, c'est pareil. En France, on n'est plus capable de trouver d'idées nouvelles, positives, qui nous emmènent vers quelque chose. On est capable que, me semble-t-il, se poser contre des choses. Alors c'est normal, les émotions négatives sont plus puissantes que les émotions positives. Mais sans émotions positives, à mon avis, on va pas très loin. On va pas très loin. Et je répète, c'est quelque chose qui est prévalent dans tout le cercle politique. Quand vous y réfléchissez 2 secondes, là, il est toujours question de réparer quelque chose. Il n'est jamais question de créer quelque chose de nouveau. Quelqu'un quelqu'un qui se bat pour l'égalité aujourd'hui, est-ce qu'il se bat pas en fait contre les inégalités? Alors vous me direz c'est la même chose. Mais non, c'est pas. Je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que c'est pas tout à fait la même chose justement. Un- on pense vraiment de manière binaire, c'est-à-dire un monde bon, c'est un monde qui n'est pas mal. Mais non, le bien n'est pas l'absence de mal. L'absence du mal, c'est la neutralité. Le bien, c'est le bien. Vous voyez ce que je veux dire? De la même manière en écologie, si on enlève aujourd'hui la pollution, est-ce qu'on a fait triompher l'idée de nature? Personne ne se pose la question. On est tous sur un mode décliniste, alarmiste, euh, et c'est pas mal de vouloir résoudre des problèmes. C'est bien de vouloir résoudre des problèmes. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus. Si on fait que ça, on s'autorise plus aucune créativité quant à nos valeurs et la direction qu'on veut prendre en tant que société. Et ça, je pense que c'est hyper important qu'on le comprenne tous, qu'on se rende compte à quel point notre société est dépressive et décliniste, quel que soit le bord politique. L'écologie, c'est décliniste. La gauche un peu marxiste, elle est décliniste. Elle pense que le capitalisme nous entraîne vers le déclin. La droite, évidemment, pense qu'on est sur le déclin, mais ça c'est de notoriété publique. Zemmour est décliniste. On est tous déclinistes. Donc, comment pourrait-on, c'est une piste, j'ai pas forcément la réponse ici, mais comment pourrait-on réhabiliter l'idée de progrès et se donner à tous un objectif commun, un avenir, mais qui soit pas seulement un avenir privé de mal, mais un avenir qui soit bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que Mélenchon avait intitulé son programme L'avenir en commun. Mais là encore, Mélenchon nous parle de tout un tas de problèmes qu'il veut résoudre. C'est bien de vouloir résoudre des problèmes. Mais comme je l'ai déjà dit, enlever le mal, ça ne veut pas dire qu'il reste que le bien. Pour qu'il y ait le bien, il faut qu'il y ait une idée qui nous emmène. À l'époque de l'URSS, l'URSS voulait, avec comme objectif que le communisme triomphe, que les travailleurs triomphent dans tous les pays. Les États-Unis d'Amérique voulaient envoyer une fusée sur la Lune. C'était un objectif. C'était un objectif d'envoyer une fusée sur la Lune, de s'étendre. On pourrait parler aussi on pourrait parler aussi de l'analogie avec une entreprise, en fait. Finalement, dans une entreprise, vous avez des problèmes à résoudre. Quand vous travaillez dans une boîte, vous voulez résoudre des problèmes pour la boîte. Très bien, vous voulez résoudre des problèmes. Mais l'objectif de la boîte, c'est pas de résoudre ces problèmes. Mais de la même manière, l'objectif d'une société, ça ne devrait pas être de résoudre ces problèmes. C'est-à-dire que améliorer la communication entre les membres d'une équipe, c'est important. C'est vrai, c'est vachement important. Mais c'est pas l'objectif de l'équipe. L'objectif de l'équipe, c'est la mission de la boîte. C'est la mission de la boîte. Alors, ça va même au-delà du produit qu'elle vend d'ailleurs. C'est une question je dirais, souvent de transformer la société, de faire émerger des besoins, de faire émerger des nouveaux besoins, ou de faire que les gens pensent différemment, de faire que les gens pensent différemment par rapport aux problèmes. L'objectif d'une boîte, c'est pas d'établir un bilan comptable. L'objectif d'une boîte, c'est pas d'être à l'équilibre financier. Ça, c'est une condition, ouais, c'est important. Bah, de la même manière, dans une société,
Lutter contre les inégalités, ça peut pas être l'objectif premier d'une société. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça veut pas dire que c'est mal de lutter contre les inégalités, mais ça veut dire que c'est pas du tout suffisant en fait. C'est pas du tout suffisant pour établir un objectif positif vers lequel on s'oriente. Alors, peut-être vous avez une idée, peut-être je vais avoir une idée, mais il est important qu'on change, à mon avis, fondamentalement la manière dont on pense à la société et à la politique en manière générale. Parce que là, c'est le bordel. Là, les seuls débats qu'on a, c'est des débats vieux en fait. Le débat gauche-droite, il est strictement le même depuis un siècle. Il n'y a rien qui a changé. Alors que le monde a énormément changé depuis un siècle. Les nations se sont reconfigurées. Le monde du XXe siècle, du XXIe siècle, il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais c'est plus le monde du XXe siècle. Et pourtant, aujourd'hui, on est encore bloqué. Hein, comme un enfant victime d'abus dans sa jeunesse, qui, étant adulte, n'arrive pas à les surmonter et est obligé de réénacter en permanence les mêmes conflits. Bah, nos sociétés, euh, nos sociétés traumatisées par l'époque coloniale, par les deux guerres mondiales, réénactent en permanence les mêmes conflits. Le fascisme, le communisme, le capitalisme, le débat gauche-droite. Et c'est toujours, toujours, toujours les mêmes trucs qui reviennent. Alors, est-ce qu'on peut être plus créatif que ça? Je sais pas. Mais je pense que c'est important de le dire et au moins de se poser la question en tout cas. Voilà, j'espère que c'était un peu clair. Dites-moi ce que vous en pensez et puis ouais, réfléchissons ensemble. Allez, ciao.